Bon, c'est notre dernière nuit à cet endroit. Comme vous le voyez, il y a une table de nous diamant m'a dit awa. Bon, awa, moi café tani sala. Bon, awa tani ku chauffeur moi m'a dit. Bon, awa moi va ça que bet keda. Bon, quand tu vas dire que nous yobina que na kachawa. Bon, on n'a pas envie de vous le montrer. On peut recevoir des amis. Malheureusement, à l'endroit où nous sommes, il n'y a pas eu des amis. Et voilà, usolo là. Usolo na bampangi. Awani watu kusalaka. Nous là ba computer kela wa. Moi montre kela wa, moi basak. Saka kake kuna. Yeye moi kizizi. Ni abetani kulala. Kimena kutala wa. Voilà, donc, qui bénit Bitmanikou, Bitmendutawa, Bilumbu, ça fait combien de jours? Ça fait 7 nuits, hein, 7 nuits qu'on était ici. Et demain, Basibit Kikatuka, hein? Basibit Kikatuka, Timir Natala, toujours moi, $, à Beto. Pas dollar, on va vendre mingi, t'as pas facture. Mais t'as pas bon tu me manis. Ah, boire, c'est compliqué. Bon. Et puis, mon ventité. Bon, tu me mets là, hein, va tata maman, mais mon lit était, moi bien couché, Bon, on va vous parler, de divorce de Milan par possession diabolique. Est-ce que vous êtes informé de cette affaire? Non, mais je crois que peut-être hein, parce qu'on a déjà parlé de cette affaire sur notre chaîne YouTube. Hein, et je crois que nous étions là peut-être quand est-ce qu'on a parlé de ça? Peut-être 2003 ou 2004, je ne sais pas trop. Mais on va quand même encore vous rappeler de cette affaire. Hein. Milan. Le tribunal prononce un divorce pour possession diabolique. Nous étions là le 7 avril 2017. Milan, le tribunal prononce un divorce pour possession diabolique. Mais c'est quoi cette affaire-là? On va quand même on va essayer d'aller écouter cette affaire-là. Et on va vous expliquer réellement ce qui se passe dans cette affaire. Vous voyez que ce qui est très bizarre pour les peuples congolais, c'est qu'ils oublient très vite. Hein, ils oublient très vite. Et voilà pourquoi nous venons avec ces choses pour vous rappeler ce qui se passe réellement. Un homme qui prétendait que sa femme était possédée par le diable réclamait le divorce pour faute. Les magistrats ont estimé que les preuves présentées étaient réelles. Hein? Maintenant, on va aller regarder la profondeur même de ce sujet. A priori, cela pourrait être une affaire de divorce comme tant d'autres. Les années qui passent, l'ennui et l'habitude qui rangent le couple, les disputes et un matin, tout est fini. Vous comprenez ça, cher ami? Sauf que dans cette histoire, le diable serait à l'origine de la rupture entre les deux époux. Donc le diable a été jugé au procès de Milan. Et nous sommes ici dans le tribunal des hommes. C'est pas le tribunal du Créateur. Le tribunal des hommes a jugé Satan en Kanya. Et nous étions là le 17 avril 2017. Non, le 7 avril 2017, pardon. Le 7 avril 2017. A priori, cela pourrait être une affaire de divorce comme tant d'autres. Les années qui passent, l'ennui et l'habitude qui rangent le couple, les disputes et un matin, tout est fini. Sauf que dans cette histoire, le diable serait à l'origine de la rupture entre les deux époux.
Comprenez? Cela s'est passé à Milan. Devant les juges, l'avocat du mari brosse le portrait d'une épouse possédée par Satan et dont le comportement semble s'inspirer du scénario de l'exorciste. Très ennuyés, les magistrats décident de mener l'enquête avant de prononcer le divorce. Plusieurs témoins sont convoqués par le tribunal. Un frère capucin affirme avoir vu l'épouse devenir rigide avant de tomber par terre en proie à des compulsions horribles. Bien que d'une constitution fragile, elle serait capable, affirment les sœurs religieuses, de soulever un banc en bois très lourd d'une seule main et de le lancer contre l'autel de l'église. Comprenez? Sa propre sœur explique d'un ton gêné que l'épouse souffre depuis plusieurs années des maux inexplicables selon les médecins psychiatriques consultés. Entendu à titre de témoin, l'épouse susurre qu'elle n'aime pas parler de ces choses-là qui ont été examinées par un monseigneur du diocèse de Milan. Ah, peut-être que ça là va recherche. Nous faisons beaucoup de recherches et nous vous ramenons ces histoires-là. Visiblement, les magistrats ont été convaincus de l'intrusion de Satan. Les preuves recueillies et présentées au tribunal par le mari sont réelles et ont affirmé le juge et ont affirmé les juges dans leur verdict. Ah, c'est grave. You give a dog say, ça c'est en Congo. Visiblement, les magistrats ont été convaincus de l'intrusion de Satan. Les preuves recueillies et présentées au tribunal par le mari sont réelles, ont affirmé les juges dans leur verdict. Toutefois, le divorce pour faute requis par le mari ne pouvant être prononcé puisque l'épouse n'est pas responsable de ses actions. Donc en réalité, le mari qui demande le divorce pour faute, le tribunal dit non, on ne peut pas accepter le tribunal par faute parce que ce n'est pas la faute de la femme, c'est la faute de Satan qui a réalisé une intrusion dans la femme. Comprenez? Toutefois, le divorce pour faute requis par le mari ne pouvant être prononcé puisque l'épouse n'est pas responsable de ses actions. Les magistrats ont ordonné la dissolution des liens de mariage et la répartition des biens. La maison au mari, un chèque mensuel à l'épouse et qui partagera peut-être avec le petit diable. Donc en réalité, ce qui s'était passé ici, dans le procès de Milan, la femme est allée faire le deal avec le diable pour tenter de chasser l'homme de la propriété familiale. En réalité, l'homme avait acheté la propriété avant le mariage. Comprenez? Et quand la femme est venue au niveau du mariage, l'homme a introduit donc la femme dans le titre de propriété. Tout en sachant que même quand la femme a été introduite dans le titre de propriété, elle ne payait ni l'hypothèque de la propriété, ni les factures. On peut citer les factures d'eau, d'électricité et encore même les taxes de la propriété que vous payez à la ville chaque année. Comprenez?
Et ça, c'est le cas du Milan. Et donc, la femme étant manipulée par le diable, elle est allée donc faire le deal avec le diable pour dire, bon, il faut faire à ce que mon comportement puisse pousser l'homme à commettre un acte qui me pousserait, moi, d'appeler la police et de l'éjecter de la propriété pour que je reste avec la maison. Vous comprenez? Et c'est le deal qu'elle a eu à faire avec le diable. L'homme étant averti, a donc demandé le divorce par faute. Mais le tribunal a refusé d'accepter la faute de la femme. Mais le tribunal a rejeté la faute à Satan qui s'était introduit au niveau de la femme. Mais à la fin, le tribunal a accepté de prononcer le jugement de divorce. Et le tribunal a reconnu que le bien, c'est-à-dire que la propriété, appartenait au mari. La femme, comme même qu'elle avait été ajoutée au titre de propriété, mais n'avait jamais participé à l'achat initial de la propriété, ni contribué aux taxes des propriétés, ni les factures liées à cette propriété. Donc, le tribunal de Milan, dans ce procès, qui s'est tenu le 7 avril 2017, a donc rendu justice d'une manière équitable et véritable dans le contexte de la vérité, et l'homme a récupéré sa propriété. Donc la femme, on lui a dit, bon, tu vas te contenter d'un petit chèque, c'est-à-dire que voilà, elle a exigé qu'on lui paye un peu, un petit soutien. Comme nous savons que ces femmes-là manipulent très souvent dans les revenus, déjà dans les revenus. Donc c'est ce qui s'est passé ici à Milan. Donc, mais pourquoi nous parlons de cette affaire-là? Parce que nous-mêmes, nous avons été victimes dans le contexte de l'Amérique du Nord. Milan, c'est l'Occident, c'est l'Europe. Et nous sommes ici dans le monde occidental. Nous sommes ici dans le système de l'OTAN. Comprenez ça, chers amis? Le procès de Milan devait être une jurisprudence pour tous les hommes et qui, au cours de leur vie, ont voulu ou ont décidé d'introduire leur épouse, comprenez, dans le titre de leur propriété, quand même que l'épouse n'a jamais contribué financièrement dans l'achat de ses propriétés. C'est une jurisprudence. Mais en Amérique du Nord, on tente d'utiliser l'expression maison matrimoniale. Comprenez? Maison matrimoniale. Mais c'est une maison matrimoniale si et seulement si la femme contribue, comprenez, dans l'évolution même de cette propriété. La femme contribue dans le paiement des impôts liés à la ville pour cette propriété. La femme contribue dans le paiement hypothécaire à 50%. Dans ce contexte, on va considérer que c'est une propriété matrimoniale. Mais si cette femme n'a jamais payé un sou, ni de l'hypothèque, ni des factures d'énergie, ou des factures d'électricité, des factures de gaz, factures d'eau, ni encore les taxes de propriété, on ne peut pas considérer comme ici une maison matrimoniale, une propriété matrimoniale. Vous comprenez? Et ça ressort de la jurisprudence du procès de Milan du 7 avril 2017. Donc, au Canada, en Amérique, les hommes sont des victimes des femmes qui profitent, comprenez, de l'investissement de l'homme. Et la plupart du temps, il s'agit ici des femmes africaines qu'on a importées d'Afrique, qu'on a sorties dans la difficulté, qu'on a ramenées en Occident, et elles tentent de porter le pantalon parce qu'ils sont dans un système soi-disant protégé par les femmes. Mais c'est un système de vol en réalité. C'est un système qui détruit beaucoup des hommes de leur investissement parce que au cours de ce mariage ou de ce foyer, c'est l'homme qui paye la maison, c'est l'homme qui paie l'hypothèque de la propriété, c'est l'homme qui paie les factures, c'est l'homme qui paie la nourriture. Le salaire de la femme est quasiment inexistant. On ne voit pas ça. Et le système rend ces femmes-là riches à la fin.
parce qu'ils arrivent à s'extirper 50% de la valeur du revenu de la propriété. Et parfois même aller chercher la pension de l'homme. La pension de l'homme. Comprenez? Mais il faut dire que ce sont des biens mal acquis. Si le système judiciaire leur donne cet avantage-là pour des biens qui n'ont jamais contribué, au fin fond de leur cœur, elles reconnaissent qu'elles n'ont jamais contribué, et à la fin, elles arrivent quand même à récupérer cet argent. C'est un bien mal acquis. Donc l'homme, comprenez, dans ce contexte, a le pouvoir d'invoquer ses ancêtres et prononcer la malédiction contre ces hommes-là, contre ces femmes-là. Ou encore, s'il s'agit dans le cas de des époux qui fonctionnent dans le contexte où la propriété avait été achetée par la femme. Et c'est là où vient l'envoûtement. Parce que si on ne fait même pas attention, même la progéniture qui ressort de là subit de l'envoûtement de l'acte posé par la femme qui est allée signer un contrat avec le diable pour tenter de récupérer l'argent qui ne lui revient pas de droit ou l'argent qu'elle ne pouvait pas accueillir d'une manière légitime. Le procès de Milan est un cas d'école. C'est une jurisprudence qui doit s'appliquer partout. Malheureusement, au Canada comme aux États-Unis, ils refusent d'appliquer le procès de Milan. Une jurisprudence claire et nette. Mais comme nous avons dit, dans le cas de votre prince Bikaya Pongisset, tout argent que tout individu a pris à mon nom d'une manière illégitime et illégale sera payé. Je suis un enfant Congo. Nous ferons nos incantations et on verra. Congo qui le manzao, Congo koko kong ditadi, koko kong ditadi, koko kong ditadi. Yaba kolerve, kakia bansaya, matondo, matondo. Mikaya pongi kimonya malong manzaba na makwang mambai. Beti diadi ngubi ya mutuve. Si beti mesalisi di muntu na dikanda, kukatu dikandi na kachampasi, kunati bana babwale ndama. Iba sosu kumwangisi kuzingi ya beto, kaka na ntimi ya imbi na muyibi ya mbongo. Ya ime kumambu ya kimpeve, mambu ya kusambwisa. Beti ke vumula, ba mami ya beti nu kuendaka, batati ya beti nu kuendaka. Menewa, kusalisi muntu yake di sumuve, me mukeve mungambi ya muntu. Si ba me bulu ntulu ti balen lende luzinge bao, balen lende luzinge bao, bet son lusalusi ya beto. Me ku bebi su luzinge ya muntu, il me selinge bubote, na diambe luvunu, bet ki kwa ina ntama, tina ishi ya ntoto. Ben kuwa, munga na tubla benya d'une manière claire. Bubote ben mezua, pambong ben mezua. Il ben me salve ngol na kuzwa yao, ben me kuzwa nyonso. Mais ben que si ben que sos ku bébé su zingwa le Quazar Congo, il me kum diambia ya kimpeve. Ya me kum diambia kimpeve. Bantu ke kundama. Bantu ke kundama. Ya me kum ambe bunkoko. Me salve imbi na muntu bekak bubote betke batke sala bubote bake sambila no ba me kuza Jésus aba oni mikaya pongi me basis bana katia passe me pesa busina e ba so ko bebi su zingi ya pongi même ba diplôme ya pongi ba me nyengisa ba diplôme ya pongi antime imbi abao ba me nyengisa ba diplôme ya pongi ina qualité antime imbi ina ina qualité antime imbi ben garanti ben me la kisinti membi be ben getala mambo ben tala teteve Venezuela ke ya kumna ba dimension ai ya me kumna ba dimension ya kaka ya me kumtamya kuvumbula mami ya muno malong manzaba
donc vumbulu tata munu makwang mambai donc vumbulu bangkok ya munu mbai nsika yeme kumtangu ya kuvumbura bamaye mapinda bengina makundu bet basen makundu beno wana ben big babana tranquille babana ben big baban tranquille on a tout la beno ben big baban tranquille ben dikisbao maintenant ben dikisbao ben boulantulo ben dikisbao maintenant hein bet misal ben bubote ben ge vudilembi mais bet que taleno côté jambe ke kumina pongi ke kwazar matondo